La télé traditionnelle. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Et le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, on est jeudi le 19 décembre, ce qui veut dire que demain, c'est le 20 décembre et ça va être officiellement le jour des vacances de Noël. Je veux juste dire à quel point j'ai hâte, pas hâte parce que je suis excité. Oui, je suis excité d'avoir les vacances, mais parce que je suis brûlé, mais brûlé de chez brûlé. Même hier, j'ai cassé sur ma course tellement que j'étais fatigué. Fait que j'ai très hâte d'avoir ce repos-là. Je souhaite prendre un peu de temps aussi pour me déposer, réfléchir. Tu sais, je fais beaucoup de choses dans l'action, puis à un moment donné, c'est ça. J'ai très hâte à ça. De toute façon, c'était juste un petit commentaire pour les archives. Sinon, ce que je voulais te parler aujourd'hui, c'est de la télé traditionnelle. Fait qu'en gros, dans les années 50, je pense que c'est 54, la sortie de la télévision. Non, 54, c'est la télévision couleur, je pense. Ou en tout cas, bref, dans les années, dans le siècle dernier, 1900, dans les années 1950-ish, il y a eu une magnifique invention qui était la télévision. Donc, en gros, c'est une boîte où on peut diffuser du contenu vidéo, de l'image qui bouge, et tout ça se faisait à l'époque par voie aérienne. Donc, le signal est envoyé par des antennes et jusqu'au téléviseur. Puis à partir de là, on pouvait écouter des émissions de télé. Ce qui fut le standard pendant un bon bout. Par la suite, de sorte, puis je sais pas si tu es aussi vieux que moi, là, mais moi je me souviens quand j'étais jeune, on avait le câble, mais pas sur toutes les télés, parce que je sais pas pourquoi, peu importe la raison. Donc, les télés avaient comme 13 postes, puis tu avais le UHF, là, tu passais en UHF, puis là, tu avais d'autres postes. À l'époque, c'était des roulettes, hein, les technologies d'interface n'étaient pas ce que c'est aujourd'hui. Fait que c'est des roulettes pour syntoniser la bonne fréquence, espèce de roulette à clic sur la télé que moi j'avais. Là, c'était comme, tu tournais, là, vous avez clic, 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 fait que tu étais vraiment sur le poste, et non pas comme les boutons de radio qui sont un peu plus analogiques, dans le sens que tu tournes puis tu essayes de tuner quand t'entends. C'est vraiment des fréquences prédéfinies, puis dans tous les pays, provinces, villes, whatever, les fréquences, ils diffusaient sur ces fréquences prédéfinies-là. Ça existe encore, c'est très peu utilisé, en tout cas du moins j'ai l'impression, puis on va revenir à ça. Et par la suite, donc il y a eu le câble. Ensuite, on a eu les vidéos, donc on pouvait louer des cassettes, écouter des cassettes. Les DVD, c'est un petit peu la façon de consommer du contenu vidéo. Puis, l'apparition d'Internet dans les années 90, connexion lente, technologie défaillante, il n'y avait pas vraiment beaucoup de contenu vidéo à consommer sur Internet. Et à un certain moment, il y a des petits comiques qui ont commencé à mettre des films ou des émissions, à les enregistrer, à voir la technologie était meilleure, les rendre en format numérique ou des copies tout simplement d'un DVD, peu importe, et des mettre sur Internet. Et là, on pouvait les télécharger de façon illégale. Fait que quand tu écoutais du contenu là, dans les années 2000 vidéo sur ton ordinateur, c'était souvent téléchargé illégalement. Mais c'était quand même une ouverture sur le monde, parce qu'on était capable d'aller télécharger des films qui étaient encore au cinéma. Il y avait des gens. Et là, j'aimerais... Ça, si quelqu'un connaît quelqu'un qui faisait ça, là, j'aimerais comprendre. Je sais que ça se fait encore, mais aujourd'hui, on a des caméras HD dans des téléphones, fait que je comprends que c'est facile à faire. Mais dans les années 2000, les caméras étaient grosses, ils étaient analogiques. J'essaie de comprendre. C'est sûrement des gens qui travaillaient dans les cinémas qui faisaient ça, genre qui faisaient des diffusions, ou je sais pas, qui étaient dans la salle puis qui mettaient la caméra, parce que c'était compliqué de filmer à l'époque. Et donc, il y avait des gens qui, tout simplement, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils filmaient l'écran. Donc, ils rentraient dans le cinéma avec une caméra, ils filmaient l'écran, on appelait ça des screamers. Puis, screener, je pense, screener, parce que screamer, ça serait épeurant. Puis, on pouvait télécharger ça. Fait que c'était quand même une grosse révolution. Ça m'a permis de voir des films que je ne serais pas allé voir au cinéma. Tu sais, il y a des gens de l'industrie qui disent on se fait voler de l'argent. En même temps,
c'est controversé comme discours, fait qu'on on rentrera pas là-dedans. Mais la façon que je le vois, c'est que moi, j'étais étudiant, j'aurais pas pris le temps d'aller voir ces films-là. Là, je les voyais et ça me faisait de la culture générale. J'en parlais à d'autres personnes, qui fait que qui contribuait au succès d'un film. Je veux dire, que tu l'aies vu à la télé gratuitement ou que tu l'aies vu au cinéma, si t'en parles puis que ça devient iconique ou peu importe, c'est le nombre de personnes qui le voient et non le nombre de dollars au box-office qui fait la popularité du film. Bon, je comprends après, il y a le côté rentabilité. Ça a duré comme ça un bon bout. Et là, dans le début des années 2000, Netflix, fin 90, on fera pas la chronologie, eux ont sorti un système que tu pouvais comme commander par la poste des DVD, puis ils sont devenus en streaming. Mais avant de parler de ça, je veux justement parler un peu du contexte que je disais qu'on a eu des DVD, des cassettes qu'on pouvait louer ou acheter des films, des médias, on mettait ça, on écoutait sur la télé. Et il y avait une business qui n'existe plus aujourd'hui ou à peu près plus, qui était la location de ces films-là. Donc on appelait ça un club vidéo, c'est une grosse bâtisse, tu rentrais là-dedans, puis tu avais plein de films que tu pouvais louer, fait que ça coûtait quelques dollars, je sais pas, mettons 4 dollars par jour, 4-5 dollars par jour, peu importe. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a pas de temps bougé, je trouve. On louait ça, on partait avec nos films, et là, il fallait les ramener le lendemain. Tu les avais pour 24 heures, ou dépendant du vidéo que tu allais, il y en a qui avaient des politiques. Et ben, ce qui arrivait, c'est qu'à un moment donné, le samedi soir, mettons, t'arrives, puis ils te disaient, faut que tu le ramènes le lendemain avant 8 heures. Fait que là, le samedi soir, tu y allais tard, tu louais un film, puis là, tu l'écoutais. Le lendemain, bon, t'allais souper, puis là, tu revenais à 9 heures, puis là, tu revenais avec ta cassette. Puis là, ils disaient, ben, t'es en retard, fait que là, fallait que tu payes comme une autre journée. Fait que ça t'avait coûté le double. Fait que c'était une bonne source de divertissement, mais c'était quand même chiant parce que tu devais quitter ton domicile, te déplacer jusque-là, choisir un film, et évidemment, l'inventaire était limité. Fait que tous les nouveaux films, les bons films que tu voulais voir, souvent, si tu ne t'y prenais pas d'avance ou que tu le réservais pas, ils étaient juste pas là. Fait qu'il fallait que tu choisisses dans des films que tu avais moins le goût de voir. Déjà un autre problème qui n'existe plus aujourd'hui. Et là, tu louais ça et une fois de temps en temps, ça arrivait que tu le ramenais en retard. Fait que tu payais le double du prix. Des fois, tu l'avais même pas écouté. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé de dire, on va se voir un film, puis finalement, je sais pas, tu fais d'autres choses, tu te fais une bouffe, tu commences à discuter, puis t'écoutes pas le film. Puis tu le payes en double en plus. Fait que là, tu le ramenais. Fait que bref, c'était tout un gros paquet de problèmes. Et un jour, moi, j'ai découvert, je dirais 2007, 2008, quelque chose comme ça, j'ai découvert Netflix. À l'époque, Netflix, il y avait Netflix Canada, en fait, tous les pays pour les droits d'auteur. Donc, moi, je me suis abonné, vu que j'étais au Canada, automatiquement, j'ai été souscrit à Netflix Canada. Et à l'époque, il y avait comme juste des vieux films plates là-dessus. Là. Ça, puis écoutez, TQS, là, c'était à peu près la même affaire. Là. Il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas beaucoup de films. Il y en avait quand même beaucoup, mais il n'y avait pas beaucoup de nouveaux films. C'était comme un peu un vieux répertoire. Mais le forfait était intéressant, 6-7 $ par mois, puis tu peux écouter tout ce que tu voulais. Fait que je m'étais abonné, une espèce d'abonnement d'essai gratuit, mais c'était comme, j'écoutais pas ça, tu sais. Et là, un jour, j'ai compris qu'aux États-Unis, là aujourd'hui c'est différent, mais à l'époque, par le fait qu'il y avait plus d'abonnés aux États-Unis, Netflix avait beaucoup plus de budget pour acheter des droits d'auteur de films, et donc la qualité des films sur Netflix US était vraiment, quand tu étais aux États-Unis. Et si tu avais un compte au Canada, tu peux l'écouter de partout dans le monde. Donc si je vais aux États-Unis, j'ouvre mon téléphone, je me connecte sur le compte de Netflix Canada, mais je tombais sur le contenu américain, c'était inclus dans mon forfait vu que j'étais aux États-Unis. Fait qu'à partir de là, je me suis acheté un VPN aux États-Unis. Et là, ce que je faisais, dans le fond, je pense que c'était même pas un VPN, c'était juste une crosse d'un DNS. Je pense que c'était juste un reverse DNS, c'était même pas un VPN. Et ce qui arrivait, c'est que Netflix voyait mon IP aux États-Unis et j'avais accès au contenu américain chez moi. Et là, ce fut une révélation parce que il y avait beaucoup de films récents, des bons films. Il y avait beaucoup plus de contenu. Fait qu'on a commencé à écouter beaucoup plus de Netflix. Ajoute à ça les vitesses d'Internet qui ont augmenté. On téléchargeait les films qu'on voulait voir illégalement. Ben oui, j'ai fait ça. Même s'ils disaient que c'était un copyright infringement. Et fait que j'avais ça. Et
il y avait l'antenne l'antenne les oreilles de lapin qu'on pouvait écouter certains postes. Donc, tout ça mis ensemble, j'ai regardé mon bill de câble qui me coûtait à l'époque 80$ par mois, puis j'ai dit, tout ce que j'écoute là-dessus, c'est Météo Média le matin. Avant de partir, je regarde la météo, puis c'est à peu près tout. Tu sais, on écoutait comme quasiment plus. Tu sais, des fois, on écoutait un truc, mais je pense que tout le monde en parle le dimanche soir, mais j'écoutais à peu près rien, fait que j'étais comme, OK, pour comme moins de 15$ par mois, j'ai Netflix, mon proxy aux États-Unis, j'ai du contenu avec l'Internet, c'est comme j'écoute tout ce que je veux. Et pour 80$, j'écoute une fille me dire la météo le matin. Puis je sais pas pourquoi sur le câble traditionnel, Météo Média c'était sur le 17, puis c'était comme une fréquence qui allait mal, fait que ça sautait tout le temps. C'était même pas fluide. Fait que tout ça pour dire, j'ai appelé Vidéotron, j'ai dit vous pouvez fermer mon compte maintenant. Et là, un soir, j'étais allé louer un film. Le lendemain, je l'ai ramené comme 8 minutes en retard à 8h08. Et j'ai donné le vidéo au gars, puis j'ai dit ta business va mourir. J'ai dit maintenant, on peut faire de la location sur demande. Vidéotron ferait la location sur demande. Je me souviens pas si c'était illico, je me souviens pas c'est quoi le nom du produit. J'ai dit, on s'en vient avec du streaming, mais avec du bon contenu. J'ai dit, toi, d'ici 10 ans, t'as plus de business. Puis j'ai dit, moi, tu me reverras plus. J'étais en tabarnouche parce qu'il m'a chargé comme... Tu sais, puis il était vraiment... Je sais pas, les gens dans les vidéos, je pense qu'ils engageaient des étudiants dans la police, là. Tu sais, il était comme vraiment strict, là, comme, tu sais, comme calme-toi, là, je veux dire, j'ai pas commis un crime, j'étais arrivé 8 minutes en retard, là, tu sais. Anyway, fait que j'avais peut-être une petite coche là-dessus, puis j'y avais dit ma façon de penser. Mais ma vision fut vraie, pas que je suis Nostradamus ou quoi que ce soit, mais c'était inévitable que tout ça, c'était une question de temps avant que ça s'efface. Et donc, depuis 2009, et c'est drôle parce que j'ai plus le câble depuis genre 2009, puis là, des fois, tu sais, il y a des gens qui étaient comme « Ah, t'as-tu écouté ça? » Je suis comme « Non, j'ai pas le câble. » Puis t'es comme « Quoi? T'as pas le câble? » J'étais vraiment un extraterrestre. J'étais vraiment un précurseur de ce qui est rendu quasiment la norme. Je veux dire, il y a beaucoup de gens maintenant, peut-être pas la norme, mais je vois beaucoup de gens qui ont pas le câble, qui sont abonnés à plusieurs plateformes, Disney+, Paramount, Prime, Netflix, etc., mais qui ont pas de télé traditionnelle, parce que, ben justement, quand tu passes ton temps sur ces plateformes-là, t'as pas le temps d'écouter le câble. Fait que là, je disais ça aux gens, puis là, t'es comme, ben, tu me niaises, blablabla, comment tu fais? Je dis, non, j'écoute pas le câble. Fait que j'ai été dans ces précurseurs-là. Fait que c'est tout un gros contexte pour dire que depuis 2009, j'écoute très peu de télévision traditionnelle. Tu sais, quand on parle de médias traditionnels, la télévision traditionnelle, j'écoute très peu ça. Des fois, je vais chez des amis, ça joue. Tu sais, aussi, comme je disais, j'ai les antennes. Maintenant, c'est rendu numérique. Et d'ailleurs, je pense que ils diffusent par voie hertzienne ces postes de télé-là, mais je pense que c'est une loi parce qu'ils vont tout mal. C'est impossible que je suis à Montréal, je sors sur mon balcon, je vois quasiment la bâtisse de Radio-Canada avec l'antenne sur le toit, puis que quand je syntonise ça lag aux 4 secondes. Je veux dire, comme si moi qui est à moins de 4 km de l'antenne, puis que l'antenne est invisible de chez nous, je suis pas capable de le recevoir. Tabarnouche, qui c'est qui est capable d'écouter ça? TVA, tu sais, c'est ça, on s'entend, là, le groupe québécois, eux autres sont vraiment très protecteurs de leur contenu. Ça marche juste pas. Ça a juste jamais marché. Même ces oreilles de lapin avant, ça a jamais marché. Et là encore, je suis en ville, tu sais, je pourrais comprendre, dans le fond d'un champ en Gaspésie, dans une région éloignée, OK, peut-être, là. Mais là, c'est comme ça, c'est juste n'importe quoi. Fait que je pense que j'ai comme l'impression que c'est comme la loi pour une question de sécurité nationale, pour une question d'information, que tout le monde ait le droit à l'information, sont obligés de diffuser par voie hertzienne, mais je pense que c'est comme un projet qui font le minimum, puis ils font juste s'en foutre. La loi dit faut que tu émettes tant de je sais pas quoi, là, puis c'est tout ce qu'ils font. Fait que tout ça pour dire que j'ai écouté parfois sur les antennes, sur par voie hertzienne la télé, mais j'écoute très très peu la télé. Et là, dans les dernières années, il y a eu une multitude d'offres de télé IP qui sont sorties, certaines légales, certaines illégales. Bon, et j'ai un fournisseur Internet que j'utilise, Fizz, qui vient de sortir en version bêta sa télé, donc Fizz TV, qui est en gros, ben là, tu peux avoir plein de postes, tu peux avoir toutes les postes du câble, mais ça passe par ton Internet. Tu as une application, puis tu peux l'avoir sur ta télé. Et là, dans le fond, qu'est-ce que je voulais dire?
Ils ont un forfait de base pour les bêtas, je ne sais pas combien ça va coûter après, à 4$ qui te donne accès à tous les postes que tu as sur l'antenne de télé standard là, que tu pourrais avoir par voie hertzienne. Donc, tous les postes gratuits, tu peux les écouter à partir d'Internet directement sur ta télé pour 4$ dans une interface simple. Parce que c'est toutes des choses que tu peux aller genre sur le site de Radio-Canada, puis aller en direct. Mais bon, c'est quand même un petit peu chiant. Fait que j'ai trouvé que c'est une bonne offre et j'ai hésité un petit peu parce que je n'aime pas m'ajouter des paiements récurrents. Mais dans ces prix-là, je trouvais que ça faisait du sens. Et l'autre soir, j'étais comme un peu... j'avais juste envie de relaxer un peu. Puis au lieu de prendre YouTube puis de commencer à scroller ou peu importe dans les choses que je veux voir, j'ai dit, sais-tu quoi, je vais m'abonner. Fait que je me suis abonné à cette télé traditionnelle-là. J'ai streamé sur ma télé. Et ça m'a fait un grand bien. C'est ça, je voulais te partager tout ce long préambule-là. Je pense qu'il y a une valeur qu'on est en train de perdre là-dedans, d'avoir notre contenu, parce qu'aujourd'hui, c'est cool sur Netflix. T'écoutes, puis là, je vais partir là-dessus parce que c'est geek, là, mais moi, j'écoute pas ça, là, mais je le vois avec ma fille. T'écoutes des mangas, Netflix va te présenter plus de mangas. Puis là, t'écoutes plus de mangas, puis il va creuser dans genre des mangas un petit peu plus ésotériques. Puis, fait que ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, tu rentres dans une track, puis t'écoutes toujours la même chose. T'es toujours comme... Oui, c'est toi qui choisis. Fait que c'est vraiment cool parce que si t'es un tripeux de manga, tu peux l'écouter à journée longue. T'as beaucoup de contenu disponible, mais en même temps, ça te met des œillères, puis tu vois pas ce qui se passe ailleurs, puis ça t'ouvre pas l'ouverture d'esprit nécessairement d'aller fouiller ou d'aller découvrir du nouveau contenu. Fait que tout ça pour dire, j'ai commencé à écouter la télé traditionnelle, puis c'est là que j'ai vu où ce qu'on est en train de perdre cette valeur-là, ou du moins je pense qu'on est en train de perdre, c'est que quand tu as un contenu que c'est pas un algorithme qui te propose, c'est juste une programmation, puis elle était un petit peu imposée, dans le sens, pas imposée parce que je peux juste fermer ma télé puis pas l'écouter, mais je veux dire, si tu veux écouter Radio-Canada à cette heure-là, c'est ça qui joue. Je veux dire, comme, c'est ça, puis comme t'as 6-7 postes, c'est intéressant, t'as le choix de ces 6-7 émissions-là, choisis-en une, puis tu sais, si tu commences à 10h08, t'as manqué 8 premières minutes d'émission, il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant, surtout au niveau de la découvrabilité. Fait que là, à date, j'ai peut-être écouté ça pas super longtemps. Là. D'ailleurs, je me demande si je devrais pas canceller ce compte-là, parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas écouté, mais je voulais te parler, comme j'ai parti ça, puis il y avait un reportage qui s'appelait La Grande Démission, qui est une espèce de reportage sur l'état du travail présentement. Puis c'est sûr que tu regardes, c'est bien réalisé, c'est bien produit, c'est la télé, mais quand tu regardes le format, c'est une émission de 42 minutes, je pense, pour qu'il y ait la place pour je me souviens pas, c'est 1 heure, là, parce que ça prend de la place pour les placements publicitaires, je pense que c'est 42 ou 44 minutes. Là-dessus, tu as 5-6 personnes avec l'intervenant, ce qui fait que tu n'as pas beaucoup de contenu. Tu sais, surtout, je dis pas beaucoup de profondeur. C'est sûr que eux, ils tournent pendant des heures pour en faire pour faire ces 44 minutes-là, ils ont peut-être, je sais pas, 12, 15, 16 heures de contenu qui coupent en 44 minutes. Fait que c'est sûr qu'ils vont chercher l'essentiel. C'est pas très en profondeur, mais quand même, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça m'a présenté du contenu que j'aurais pas écouté. J'aurais pas été chercher ça sur YouTube, puis je pense pas que mon YouTube serait venu me présenter ça. Fait que ça m'a permis de découvrir des trucs. Ça m'a permis dont le club des Chillionnaires. Ça m'a permis de voir, de découvrir des choses. Fait que, en gros, ça m'a permis de découvrir des choses. Et bon, comme, je sais pas, il était 10h20, j'ai comme manqué à moitié de l'émission, mais j'ai juste pogné à la fin. Ce qui est quand même rendu cool aujourd'hui, c'est qu'avec le nom de l'émission, comme tout le monde a leur plateforme web, puis que, je veux dire, ils payent tellement cher pour faire leur contenu qu'ils diffusent aussi sur le web, j'ai pu la réécouter quand je voulais. Fait que, c'est ça, je sais pas ce que t'en penses, je sais pas ce que t'es par rapport à la télé, mais je pense qu'il y a quand même une valeur à cette télé traditionnelle-là, entre guillemets, que ça serait plate de perdre. Ça serait plate que ça n'existe plus, cette espèce de format-là, justement parce que les jeunes ne l'adoptent pas. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'aller sur TikTok puis de faire présenter 50 000 vidéos en 3 minutes. Mais je trouve que...
Puis tu sais, je suis coupable là-dedans. Je veux dire, j'ai été d'un précurseur à abandonner ça, dire ok, je m'en vais de là pour une question de prix, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant d'avoir un peu un plus large éventail de contenu non choisi, non dirigé vers moi, que c'est plus comme voici ce qu'on a à te proposer, puis écoute-le si ça te tente, versus comme moi je vais écouter du développement personnel. Fait que sur ce, je te remercie pour ton écoute, je te dis à demain et bye bye.